Salut à vous tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour le 41e journal de la bande dessinée spéciale confinement, avec aujourd'hui une légende de la bande dessinée. Si je vous dis Bisu, si je vous dis le 4e dessinateur de Spirou et Fantasio, ou Plus près de toi. Et oui, vous avez deviné, aujourd'hui notre invité est Jean-Claude Fournier. Jean-Claude Fournier, bonjour. Bonjour, Pascal. C'est une grande chance de vous avoir avec nous aujourd'hui. Oui, c'est une grande chance pour moi aussi de faire votre connaissance, c'est sympa. Qu'est-ce que c'est pour vous en fait le confinement? Moi, c'est comme, je pense, comme disent tous mes confrères, quoi. C'est la continuation de ce qui se passe du quotidien, quoi, hein. Il y a 55 ans que je suis confiné, moi, ça ne change pas grand-chose, quoi. Sinon que, évidemment, je rencontre personne. Il n'y a pas de visite, il n'y a pas de copains qui passent. Ça, le confinement, c'est ça aussi. Mais autrement, moi, j'habite au bord de la mer ici. Le lieu est magnifique. C'est une petite ville pas importante. Je fais ma marche tous les jours, une demi-heure. Je rencontre à peu près personne. Je fais un petit peu d'exercice dehors, c'est tout. Mais autrement, je suis à la table à dessin comme toujours, quoi. Vous habitez en Bretagne? Ouais. À Saint-Quay-Portrieux. C'est pas loin de Saint-Brieuc. C'est entre Saint-Brieuc et Paimpol, Côte-Nord. Ouais. Et vous, ce qui est impressionnant, c'est que vous avez commencé par faire des cours de théâtre. Vous auriez pu être très bien comédien au lieu d'être dessinateur, si je ne me trompe pas. Ouais. J'ai suivi des cours de théâtre en même temps que je suivais des cours pour devenir prof de dessin, d'ailleurs. Et c'est vrai que être comédien, ça m'aurait vachement plu. J'en ai fait pas mal en amateur du théâtre. Et puis, un beau jour, la bande dessinée est arrivée dans mon horizon proche comme quelque chose d'absolument indispensable, parce que c'était la jonction de mes deux passions qui étaient le dessin et le théâtre. Et c'est vrai qu'en bande dessinée, moi, je fais du théâtre, je fais du cinéma, hein. Ah oui. Oui, le plus possible. Je me sens très à l'aise, quoi. Mais je ne suis pas devenu comédien. J'aurais bien aimé. La mise en scène aussi. Mais bon, ça n'a pas marché. J'ai fait autre chose. Et chez moi, c'est ma fille qui est devenue comédienne. Ah, super. Mais en même temps, vos personnages de BD sont devenus des comédiens. Oui, c'est des acteurs, hein, mais je pense que tous mes copains le diront. Nos personnages sont nos acteurs. Sauf que c'est des acteurs en papier, c'est-à-dire qu'on en fait ce qu'on veut, quoi. Quand j'ai un personnage qui n'est pas content, un coup de gomme, on n'en parle plus. Ah oui. Je n'ai pas de grève ni de syndicat sur le dos. Mes personnages, j'en fais ce que je veux. C'est des intermittents de la gomme, tu vois. Oui. Et moi, je vous ai découvert avec une série que j'adore, qui s'appelle Bisu. Et si je ne me trompe pas, la série a été créée pour le journal Spirou à la base. Oui, absolument. Mais c'est gentil de me dire ça. Ça fait toujours très plaisir quand on me dit du bien de mon petit Bisu. Oui, ça a été créé pour le journal Spirou. J'ai démarré dans le métier avec ça, d'ailleurs, hein. Voilà. Et c'est une bande dessinée que, évidemment, elle est chère à mon cœur parce qu'elle est totalement de moi, celle-là. Et en fait, elle reflète assez bien, en général, mon état d'esprit, ma pensée, ma philosophie, si j'en ai une. C'est assez moi, cette petite bande dessinée-là. Malheureusement, elle n'a pas rencontré de succès. Elle a un petit succès d'estime. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont beaucoup aimé et qui aiment toujours beaucoup parce qu'on a fait les intégrales là, qui se sont vendues correctement, mais sans faire un malheur, quoi. Ça se vend gentiment. Voilà, un petit bisou à moi. Et il y a 7 albums qui ont existé avec Bisu. Oui, je ne sais plus trop. Oui. J'avais cet ordre-là, oui. Et ce qui est génial, c'est que vous êtes proche de votre personnage, et c'est vrai que vous êtes proche de la nature, et Bisu, il est proche de la nature. C'est un des premiers en fait héros écolos, on peut dire, parce qu'il vit dans la forêt. C'est vrai que c'est magique. Ouais, c'est ce qu'on a toujours dit. Ouais. On a dit beaucoup de choses sur Bisu, que c'est une bande dessinée poétique.
Alors moi, franchement, je ne me sens pas du tout un poète. Euh, on a dit que c'était une bande dessinée écolo. Franchement, je ne suis pas vraiment écolo. Mhm. Sinon, comme doit l'être tout un chacun sur le plan humain, quoi, hein, mais autrement, non, pas spécialement. C'est marrant. Hein. Et si tant de gens et si tant d'exégètes ont émis ce genre d'hypothèse, c'est que ça doit être vrai. Mais moi, je ne me rends pas compte du tout. À 24 ans, ce qui est magique, c'est que vous étiez le successeur de Franquin et vous avez repris la série Spirou et Fantasio. Ouais, c'est incroyable. Même quand j'y pense maintenant, je me dis, mais attends, c'est pas possible. Quoi. Ils ont pris un débutant, j'étais un débutant, moi, hein, et pas fait mes preuves du tout. Quoi. Si, j'avais dessiné Bisu, ça s'améliorait régulièrement, d'accord, mais enfin bon, de là à prendre une des séries vedettes du monde de la bande dessinée, il y avait une distance incroyable. Quoi. Et l'éditeur a eu ce courage. Je pense que c'est Delporte qui a poussé à la roue. Delporte et Rossi, tous les deux ont poussé quand même. Sinon, l'éditeur, je ne pense pas qu'il aurait pris cette décision lui-même. Quoi. Voilà. Mais c'est vrai que c'est incroyable. Quoi. En fait, j'ai démarré, moi, dans le métier avec une chance incroyable. Parce que quand on dessine Spirou, on est tout de suite un dessinateur en haut de l'affiche. Quoi. Mhm. On a droit au tapis rouge, à la fanfare, à tout le bazar, à l'avion. On est un peu une vedette. Quoi. Et c'est fou. Quoi. C'est fou. En fait, je n'ai jamais cherché vraiment à placer mes dessins, sauf avec Bizu au départ. Bon. Mais je savais très bien que ça finirait par marcher. Pendant 1 an et demi, j'ai montré mes dessins chez Dupuis, j'allais en Belgique, je logeais chez Franquin. Franquin m'a fait la gentillesse de m'héberger chez lui et évidemment, de me brevet de ses conseils merveilleux. Mais pendant 1 an et demi, je suis allé, mais je savais que ça finirait par marcher. Quoi. J'y croyais, pas de problème. Et puis ensuite, Bizu a démarré dans le journal de Spirou et je savais que ma carrière était en marche, il n'y a pas de problème. Quoi. Ça fait que j'ai jamais eu le problème de chômage, j'ai jamais été salarié, sauf service militaire. Oui. et, euh, et quand j'ai fait des colos aussi, j'ai fait beaucoup de colos. Mais autrement, non, j'ai jamais connu le monde du travail. Je travaille beaucoup, sûrement, depuis 55 ans. C'est du 8 à 10 heures par jour. Mais ce n'est pas ce que j'appelle le monde du travail, puisque je me barre sans arrêt. C'est une passion totale que j'exerce en longueur de journée, quoi. Et que je n'aurais pas si j'avais fait du théâtre. Ouais. Je le sais. Même si j'avais fait du théâtre avec du succès, de toute façon, je sais que c'est un métier très, très, très dur et où les gens ne se font pas de cadeaux. Contrairement à la bande dessinée où on est en général très proches les uns des autres. Hein. Dans le théâtre, c'est pas ça. Je sais que ma fille m'a souvent dit que elle a eu à souffrir de gens qui lui marchent sur les pieds et qui lui passent dessus. Quoi. C'est vraiment très dur. C'est un panier de crabe, ce métier. Alors que la bande dessinée, bon, et en plus, on a le plaisir d'anticiper le plaisir de nos lecteurs. Mais c'est génial. Quoi. Je crois qu'on est vraiment des privilégiés, à part le fait que certains d'entre nous, malheureusement, ont beaucoup de mal à en vivre. Beaucoup de mal, en vivre très, très difficilement. Moi, j'ai la chance d'en vivre à peu près correctement. J'en ai très, très bien vécu à une époque, beaucoup moins luxueusement maintenant, mais bon, je gagne ma vie à peu près normalement, quoi. Mais d'autres, c'est pas le cas pour un tas d'autres, quoi. À part ça, ce métier est merveilleux. Je pense que même ceux qui ont beaucoup de mal à s'en sortir, quoi, euh, malgré tout, je crois qu'ils doivent vachement aimer ce qu'ils font. Parce que je ne pense pas qu'on puisse faire de la bande dessinée sans vraiment aimer ça. C'est vraiment tellement de travail, c'est beaucoup de travail. Si on n'aime pas ça, ça devient vraiment un travail. Quoi. Et quand Oui. ça devient un travail, c'est monstrueux. Moi, j'ai jamais eu l'impression de faire un travail. Je m'installe à ma table, j'y passe beaucoup de temps, je n'ai pas l'impression de travailler. Dans le sens où travailler, pour beaucoup de gens, est une contrainte, est une obligation nécessaire. Et tout. Moi, pas du tout. Si j'avais des Et, journées de 20 heures, ce serait génial, quoi, oui. et en même temps, je trouve que c'est génial parce que vous expliquiez avant, en même temps, votre professeur, celui qui l'a beaucoup aidé, c'était Franquin. C'est génial. C'est magique en même temps comme J'ai métier. eu, j'ai eu toutes les chances, c'est pas possible. Ah oui. Oui, Franquin n'aimait pas de dire qu'il était mon professeur. De même que moi, je n'aime pas dire que j'ai été le professeur d'un tas de mecs qui sont passés chez moi. Ouais. Mais Franquin, on ne s'est jamais dit tous les deux, mais après la réflexion, et puis
en jouant un petit peu ce rôle-là, moi aussi, par la suite, je pensais plutôt qu'il était un grand frère pour moi, quoi. Mhm. Il avait l'âge d'être mon père, peut-être, mais c'était plutôt un grand frère, quoi. Voilà, c'est comme ça que je le ressens maintenant avec le recul, quoi. Et c'est vrai que vous parliez que vous étiez professeur, si je ne me trompe pas, d'Emmanuel Lepage, de Michel Plessy et de Mais plein justement, d'autres grands de la bande dessinée. ouais, mais justement, je n'ai pas été leur professeur, quoi. J'ai été, encore là, je Oui, pense, leur grand frère, quoi. oui. Oui, oui, mais il y en a eu un paquet, hein, il y en a eu plein, plein, il y en a eu plein. Alors, il y a ceux qui faisaient que passer. Mhm. Je pense à Loïc Jouenigo, par exemple. Bon, il est passé, mais il ne s'est jamais installé, quoi. Il n'a jamais travaillé dans mon atelier. Il y en a d'autres, Gégé n'a pas travaillé dans mon atelier non plus, mais il y est passé très souvent. Lucien Rollin venait très, très souvent chez moi, mais il ne s'est pas installé à Poste. À Poste, il y a eu Leloir, il y a eu Jean-Luc Hietre, il y a eu Emmanuel Lepage, Michel Plessis, tous les jeudis. Il venait de Saint-Malo. Et ensuite, quand il était étudiant à Rennes, il venait chez moi aussi, bien sûr. Mais c'est marrant. Certains n'ont fait que passer, d'autres ont passé plus souvent, d'autres sont attardés un petit peu. Blesto, par exemple, il s'attardait un petit peu de temps en temps, quoi. Et puis voilà. Ça a été un moment merveilleux, je trouve, parce que je leur apprenais des choses, certainement, bien sûr, puisque j'avais déjà un petit peu d'expérience par rapport à eux. Mais je crois que c'était surtout un échange, quoi. Et ils ne se privaient pas, la plupart d'entre eux, pour critiquer mon boulot, quoi. Ça m'énervait des fois, Oui. ça me foutait en boule. Mais, bon, mais ils avaient raison. Et c'était constructif, quoi. C'est-à-dire, ce passage-là de ma vie a été un moment vraiment, vraiment magnifique, quoi. Et je pense que pour eux aussi, quoi. Voilà. Et après, on vous a découvert avec une nouvelle série qui c'était les Cannibales, Ouais, avec Zidrou. Et c'est vrai que c'est excellent, il y a eu 8 albums sortis avec ouais, la famille Ducrot, ouais, Ducrot. Et c'est vrai que c'était magique aussi. En même temps, c'était de l'humour en gastronomie, en parenthèse, en rigolant avec le cannibale, quoi. ouais. Cette bande dessinée, je ne peux pas dire que c'est celle que j'ai préféré faire de toute ma vie. En fin de compte, je les ai toutes vachement aimées, cette bande Oui. dessinée, même celle que je fais maintenant. Mais surtout celle que je fais en ce moment. Mais Cannibal, c'était un moment magnifique, quoi. C'est dommage d'avoir dû arrêter parce que je sais que c'était une bonne BD. Là, je manque totalement de modestie. Je sais que c'était une bonne BD. Au départ, je n'y ai pas cru du tout. Je me disais, où est-ce qu'on va avec ça, quoi. Et puis, peu à peu, j'y ai trouvé du plaisir. Et je sais qu'on aurait pu continuer très, très, très longtemps. Et c'est dommage, il a fallu arrêter parce que commercialement, ça ne répondait pas vraiment aux attentes de l'éditeur. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup regretté. Ouais. Et maintenant, je ne dirais pas que je reprendrai les Cannibales parce que quoi qu'on ne sait jamais, quoi. Mhm. Peut-être un Cannibale peut-être un peu plus adulte, je ne sais pas. Parce que là, je vais terminer une bande dessinée, là. Et après, je ne sais pas trop dans quoi je vais me lancer. Je sais que j'ai un projet absolument magnifique et énorme, duquel je ne parlerai pas, mais j'ai un très beau projet. Je ne sais pas trop comment je vais arriver à le faire, comment ça va marcher. Supposons, ce que je n'espère pas, supposons que ça ne marche pas, je me demande si je ne demanderai pas à Benoît Azidrou de me répondre un petit peu de Cannibal, qu'on réessaye les Cannibal. Peut-être pas pour Spirou, quoique Spirou a beaucoup changé, mais et sont les parents des lecteurs aussi, je pense, parce que c'est eux, je crois que ce sont eux qui ont fait un blocage. Je ne sais pas, c'est quelque chose ça m'intéresserait de le faire. Spirou, j'ai tiré un trait. Ouais. J'ai tiré un trait. À l'époque où Tom et Jean-Ry semblaient dérailler un petit peu, ça leur plaisait plus, ça ne semblait plus être vraiment tellement leur truc. Je l'aurais bien repris encore à ce moment-là, si on m'avait accepté chez Dupuis. Mais bon, il n'en a pas été question, donc je n'ai pas fait et je ne le ferai plus. Terminé. Spirou, terminé. Non pas que je n'ai pas aimé, j'ai adoré faire Spirou. Mais maintenant, non, je n'ai plus envie. Et Bisu, Bisu, j'aimerais bien faire du Bisu. Mais, mais je ne vais pas avoir le temps parce que je deviens un vieux bonhomme maintenant, moi. Hein, et les années sont comptées, quoi. Donc, il faut que je sélectionne un petit peu à quoi j'ai passé mes dernières années. Et ce qui est magique en même temps, vous avez tous les styles de dessin dans les mains, parce qu'en 2008, avec l'Axe,
vous avez fait 2 superbes albums qui étaient Les Chevaux du vent. Et c'est vrai que là, on découvrait un Fournier qui était impressionnant parce que c'était du semi-réaliste. Et c'était 2 superbes albums qui racontaient en fait les drapeaux de prière en Himalaya avec une histoire de famille. Et c'est vrai que c'était très beau aussi. Merci. Oui, j'ai bien aimé faire cette bande dessinée. Parce que pour moi, ce qui est important quand je travaille avec les scénaristes, c'est travailler dans l'amitié, quoi. Et aussi bien Zidrou, qui est un ami absolument formidable, que Christian Lax, qui est également un super ami, quoi. Et donc, travailler dans ces conditions-là, c'est tellement agréable, tellement beau, parce qu'il y a la confiance, quoi. C'est-à-dire que je peux prendre des initiatives, on peut corriger des choses ensemble, on est en osmose, c'est vachement agréable. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette bande dessinée-là, même si au départ, je ne comprenais pas trop non plus. Là, je ne sais pas trop non plus, parce que, enfin bon, c'est assez compliqué, la genèse de cette histoire, mais c'est vrai qu'au départ, je ne pouvais pas du tout faire ça. Par contre, ça a été l'occasion pour moi de tenter un petit peu du réaliste, quoi. Et j'avais pas tellement envie de le faire, mais comme la bande dessinée caricature, moi, ça ne marchait plus tellement, et puis j'étais un peu écœuré par ce qui s'était passé, quoi. Donc, je me disais, je vais changer de carrière. J'avais 60 ans. Et puis, je me dis, attends, est-ce que je prends ma retraite ou est-ce que je démarre une nouvelle carrière? Comme j'étais en forme, je me suis dit, je démarre une nouvelle carrière. Et pour moi, démarrer une nouvelle carrière, ça veut dire tout changer. Et comme Christian m'avait proposé depuis longtemps de bosser avec lui, et qu'il ne voulait bosser que si je faisais du réaliste, ou du semi-réaliste, j'ai téléphoné pour lui dire, ça y est, j'accepte, on y va. Et je m'étais dit, quel que soit le synopsis qu'il m'envoie, par avance, j'accepte. Quelque temps, très peu de temps après, j'ai reçu son synopsis, je l'ai lu, et je me suis dit, oh, ça, c'est pas possible. C'est des pays qui ne m'intéressaient pas du tout. La montagne m'emmerde. Ces peuples-là me paraissaient sales, mais bêtes, cons. Enfin bon, il y avait tout pour me déplaire. Mais comme je m'étais dit que j'accepterais, je me suis mis à étudier ces pays. Pendant, je ne sais pas, 3 ou 4 mois, je n'ai fait qu'éplucher de la documentation, lire des trucs là-dessus. Et j'ai commencé à avoir une véritable passion pour ces peuples-là, pour ce pays-là et tout. Vraie passion. C'est pour ça que je me suis lancé là-dedans avec un grand plaisir. Et quand je relis maintenant tout ça, je relis, quand il m'arrive de relire ces albums, je n'ai pas le temps, mais j'aurais pas le temps de le faire, mais j'aimerais bien refaire certaines choses dedans. Parce que je me rends compte que j'ai tellement été pris par la documentation et tout que j'ai laissé passer un peu certaines choses. Et qui, bon, c'est pas grave, mais il y a dedans certains défauts. Ils ne sont pas très graves, puisque un spécialiste comme Cosette, Oui, Cosette, notre ami Cosette, ouais. Bernard m'a fait des compliments. Lui qui connaît bien celui-là, il m'a dit, écoute, c'est super, tu as vécu combien de temps? J'ai dit, non, je suis jamais allé. Et c'est un compliment de sa part, il connaît lui. Et il m'a dit que c'était vraiment juste, vraiment bien, quoi. Donc ça m'a fait très plaisir. Et j'ai fait ces 2 albums-là avec un grand bonheur, quoi. Surtout, c'est la première fois que je faisais aussi de la couleur directe. Ouais. Mais ça se sent l'amour que vous avez eu pour cet album. Je trouve que c'est beau, les traits sont superbes et l'histoire est belle. C'est-à-dire que vous faites une belle équipe avec Lax et je trouve ça fabuleux en fait. Ouais, mais c'est vrai, c'est quelque chose de fabuleux. C'est un grand bonheur en tous les cas. Ouais. Et le dernier album que j'ai lu de vous, c'était justement Plus près de toi, Ouais. qui est sorti aussi chez Dupuis en 2017. Et là, c'est fabuleux. Donc, on retrouve votre style semi-réaliste et c'est une histoire qui est très profonde parce que c'est entre Dakar et puis la France. C'est durant la guerre 39-45 et en fait, c'est les Sénégalais qui sont venus se battre en fait pour la France. Ouais. Enfin, on disait tirailleurs sénégalais, c'était un terme Oui. générique. Et en fait, c'était tous les Africains de langue française, quoi, des colonies françaises de l'époque, qui étaient regroupés sous le terme de sénégalais, mais il y avait aussi des Congolais, des Camerounais, tout ça. Bon. Et c'était des gens qui se sont battus comme des diables parce que les Africains sont des gens très fidèles, quoi. Je connais assez bien les Africains et l'Afrique. Et c'est des gens très fidèles. Ils ont ça de commun avec les Bretons. C'est-à-dire que
quand ils se donnent à quelque chose et à quelqu'un à qui ils ont confiance, ils se donnent à fond. Et là, on les avait bluffés avec cette histoire de patrie. Ils y ont cru. La patrie, oui, il faut savoir mourir pour la patrie. Une espèce de phrase, saloperie épouvantable, je trouve. Mais, excusez-moi de parler comme ça, mais je le trouve vraiment, c'est une horreur, quoi. Donc ces gens-là, au nom d'une notion totalement abstraite, ils sont venus se faire tuer et se battre parce qu'ils croyaient défendre cette notion-là. Et ils ont été vraiment, ils ont été des combattants extraordinaires. En général, pas toujours très bien traités. C'est surtout par les Allemands. Mais alors quand les Allemands ont réussi à en prendre quelques-uns, les pauvres, ils en bavaient, quoi. Là, c'était très dur. Mais voilà. Donc, c'est l'histoire de ces gens-là et la façon dont ça s'est terminé à Dakar par un massacre. Parce que je n'ai pas encore. Ce sera la fin du deuxième album, ça. Oui. C'est une histoire épouvantable. Ça s'est terminé à Tiaroy, qui est un quartier de Dakar, par un massacre. On a créé là un camp de regroupement pour tous ceux qui revenaient après la guerre. Un camp de regroupement qui devait, de là, on devait les envoyer vers leur pays, les ventiler vers leurs différents pays. Mais ils sont restés dans ce camp. Ils n'avaient pas touché leur solde. Ils avaient touché 10% au quitte à la France, mais ils n'avaient pas le reste. Et ils se rendaient compte peu à peu qu'ils n'avaient peut-être pas le toucher, le reste. Ils étaient très mal habillés, ils étaient très mal nourris. Enfin, c'était vraiment des sous-hommes, quoi. C'est terrifiant de penser à ça. Hein. Et ils se sont mis en colère. Un jour, ils se sont fâchés et il y avait un général, je crois qu'il y a un général, des officiers de façon blancs sont venus de Dakar pour aller visiter et leur demander qu'est-ce qui n'allait pas, quoi. Hein. Et ils ont kidnappé le général. Évidemment, ça fait un peu désordre, quoi. Ils l'ont kidnappé, ils ont exigé de lui certaines choses, leurs droits, tout simplement, quoi. Et il a promis à toutes choses, il est parti, et pendant la nuit, il a envoyé des automitrailleuses et mitraillé le camp, quoi. Je ne sais pas combien il y a eu de morts, mais on ne sait pas trop combien il y en a eu. Mais il y a eu des morts, quoi. C'est terrible, quoi. Terrible, cette histoire. Ces gens qui avaient tout donné pour cette patrie, qui leur rendaient la vie totalement impossible dans la fin de leur séjour. C'est vraiment dégueulasse, quoi. Donc, cette histoire m'a beaucoup plu à cause de ça. J'ai voulu montrer, puis en plus, bon, dans l'histoire, on trafique un peu, hein. On met les deux meilleurs copains, c'est un catholique, un séminariste et un musulman. Hein. Enfin, bon, faire en sorte que tout le monde peut s'entendre. Voilà, c'est une belle histoire. Je suis en train de finir le deuxième tome. Ah, superbe. Ben, ça n'a pas été très vite parce que d'abord, je dessine de plus en plus lentement. Puis là, il y a certaines images qui sont vachement dures et longues à faire, quoi. Alors, donc, je prends mon temps. Alors, bien sûr, les lecteurs ont peut-être marre d'attendre. Mais ça, j'aurai bientôt fini. Voilà. Et travailler avec Chris, c'est aussi un grand bonheur. Alors, c'est une autre méthode qu'avec Lax, parce que il n'envoie pas le scénario de la même façon que Lax. Lax a envoyé tout le scénario d'un coup, toute l'histoire. Ah oui. Chris, c'est par petits paquets, quoi. Donc, des fois, j'ai un peu peur de ne pas être raccord, quoi. Enfin bon, jusque là, ça marche bien. Voilà. Et je vais la terminer. Et ensuite. Donc, vos projets pour la suite, en fait, vous terminez le deuxième tome. Ouais. Et après, vous avez d'autres projets que vous avez dit que vous voulez peut-être faire, ou bien on verra par la suite. Après, je monte mon rêve. Ah oui. Un beau réseau de trains miniatures. Ah, génial. Je blague, c'est mon rêve, mais je ah oui. Ouais. Je n'aurai jamais le temps de le faire. Alors, j'ai un tas de matériel, des caisses complètes de matos qui m'a coûté vachement cher d'ailleurs, que je vais les revendre parce que je n'aurai jamais le temps de réaliser ce rêve-là. Non, je vais continuer à faire du dessin jusqu'à la fin, quoi. Et le plus lointain possible, j'espère. Oui, oui. Et des projets, ben voilà, il y a un très gros projet dont je ne peux pas trop parler. Ouais. Et que j'espère réaliser. Sinon, si je ne réalise pas, je n'arrêterai pas de bosser parce que de toute manière, ben, j'ai une retraite de même pas 700 € par mois. Ah. Donc, j'ai intérêt à aller mollo, quoi. Hein. Et les droits d'auteur, pour l'instant, c'est pas terrible. Puis là, sur 2020, ben, ça va vraiment très, très mauvais parce que, évidemment, on ne vend pas d'album en ce moment. Hein. Oui. Donc, j'ai intérêt à bosser si je veux tenir le choc, quoi. Voilà.
Et rien de dramatique. Mm. Je vais bien. On reste positif. Ah oui, il faut Ah oui. mieux. Hein. Bon. Oui, De oui. toute façon, moi, je suis comme ça. Oui. Alors super, bah, je vous remercie beaucoup de nous avoir accueillis chez vous, c'est très gentil. Ah, je vous en prie, Pascal, le plaisir était pour moi aussi. Hein. Attention, j'aime Oui, bien, vous avez un visage vachement chouette. Je vais faire merci. une bande dessinée avec vous. Hein. Oui, un héros de BD. Alors, au plaisir de vous croiser une fois en live. Ouais, Et ouais, ben, puis, moi de même. Hein. oui, merci. Alors, au revoir. Ben, comme on dit ici, hein, Kenavo, Ah oui, Kenavo. Kenavo et merci. Take you far away. It's